Europe 1. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et je salue Géraldine Amont. Bonjour, qui est là Pascal. avec nous. Je salue Jacques Vendroux. Parce que... Madrid. Oh là là, ils m'ont fait peur là. Là, ils m'ont fait peur là. Ils m'ont fait peur. Supporter de Mais vous Madrid. êtes supporter de Madrid. Monsieur Boubou que... Mais vous êtes supporter de Et Laurent Madrid. Tessier. Est-ce que est-ce que vous savez pourquoi d'abord le Real Madrid joue en blanc? Oui, on sait. Pourquoi? Parce que ça ne coûtait pas très cher, il fallait que les joueurs soient vus de très loin. Il n'y a pas une histoire comme ça? Absolument pas. C'est ce qu'on m'a dit ce matin. Absolument pas. Il y avait beaucoup d'Anglais dans la première équipe quand le club a été créé au début du siècle, qui jouaient, qui arrivaient d'Angleterre, dans lequel il y avait un club qui s'appelle les Corinthians de Londres, je crois. Et ces Corinthians de Londres jouaient en blanc, et c'est pour ça que la tenue du Real Madrid est entièrement maculée. La Casablanca. Vous êtes sûr de ça? Ah, j'en suis complètement sûr. Jacques Vendroux, à qui je dis bonjour. Est-ce que vous savez le numéro avec lequel va jouer? 9. Ah, il va jouer le 9. Le 9. Comme Karim Benzema Comme avait le 9. Benzema. Comme Raymond Kopa qui a joué avec le 9 au Real. Aussi. Oui. Et Nicolas Anelka aussi a eu peut-être Il a eu le 9 9 aussi. Il y a eu beaucoup de Français qui sont passés par le Real Madrid. Il Je y en a un salue paquet, hein. Fabrice Lafitte qui s'est mis en blanc. Oui, présent, aujourd'hui. un petit peu aux couleurs du Real, quelque Hier, part. il était en vert avec Saint-Étienne, Saint-Étienne. forcément, Et remonté en aujourd'hui, Ligue 1, Jacques. il est en blanc. Donc, mais je ne savais pas que vous étiez Mais vous supporter. n'avez même pas dit qu'on a les maillots avec Laurent Eh oui, Tessier du mais- Real. mais On est on est venu venu avec les maillots du sur le Real. maillot. Je salue Ah oui. effectivement Laurent Tessier, Bonjour. qui est le grand ordonnateur de notre, Avec de le notre maillot des séquence. Galactiques, le temps de Zidane, Figo, Beckham. Mais parce que Exactement. c'est le vrai ou Ah, mais c'est c'est le vrai. Ouais, Ah ouais, oui, ouais. regardez. un d'un joueur ou un que vous avez acheté en vitrine Acheté quelque part. Voilà. Non mais Je l'a acheté en salue région donc parisienne. Olivier Guénec c'est les- et je salue c'est les deux. Bonjour et Pascal. on va pouvoir parler évidemment de Mbappé. Il est 11h08. Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et Pascal, nous revenons sur Kylian Mbappé qui a signé officiellement pour le Real Madrid. Et donc Jacques Vendroux est avec nous. Oui. On a plusieurs fois parlé de cela. D'abord, on est triste pour le championnat de France qui perd quand même un des meilleurs joueurs du monde. Le meilleur joueur du monde actuellement. Bon, ça c'est pas une bonne nouvelle. Ah non, c'est une très mauvaise nouvelle pour ce qu'on appelle les droits télé et surtout Et pour les téléspectateurs, mais pour les nous. téléspectateurs, pour les 17 clubs qui devaient normalement recevoir le Paris Saint-Germain. C'est vrai, c'est une grande tristesse. Mais si vous voulez, d'un autre côté, je veux dire, on le savait. Ça fait 7 ans. Il a réalisé ses rêves. Il a non. débuté. Mais oui, attendez. Il n'a pas gagné la Coupe d'Europe Ah avec non, Paris. non, oui, mais enfin, il n'est pas tout seul. Mais je dis, il a réalisé ses rêves dans son parcours de footballeur. Il a rêvé de jouer à Monaco. Il adorait Monaco quand il était gamin. Il adorait le Paris Saint-Germain par son père quand il était gamin. Il adorait le Real Madrid quand il était gamin également. Il a donc là, c'est le plus important pour lui, il a réalisé tous ses rêves et c'est important de réaliser ses rêves dans la vie. Maintenant, Pascal, vous avez complètement raison. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour les droits. Parce que les droits étaient encore un peu vendables, entre guillemets, à un diffuseur avec Mbappé. Évidemment, on est tous d'accord. Maintenant qu'il n'y a plus Mbappé, ça va être encore beaucoup plus compliqué à Vincent Labrune de trouver un diffuseur pour la saison 24-25. Là, au moment où on parle, il n'y a rien. Rien Mais c'est du tout. aussi, disons-le, un échec pour le Paris Saint-Germain. Mais évidemment, C'est-à-dire de ne pas retenir le meilleur joueur du monde, ça signe une politique sportive qui a échoué. Parce que bien sûr que le PSG devait ou projetait de gagner la Ligue des Champions. Le PSG et le Qatar est avec le PSG, je crois, depuis 2011, exactement. 2012. Exactement. Bon, ça fait 12 années. Et que, quand vous dites qu'il a eu tous ses rêves, moi je partage pas votre avis. Son rêve ultime eût été... Parce que Je suis pas sûr, là, Pascal. il peut gagner la Ligue des Champions avec Madrid, mais ça ne sera que la 16e de Madrid. Là, il aurait été... Et la première pour lui. Oui, mais je suis d'accord, pour lui, ça sera sans doute formidable, mais ça l'eût été encore plus formidable s'il l'avait gagné pour le Paris Écoutez, Saint-Germain, il me semble. Franchement, dans cette histoire, c'est même pas un problème d'argent. Il y en a tellement que c'est pas un problème On d'argent. sait d'ailleurs la somme. 100 millions à la signature, donc ça rassure quand même, 100 millions à la signature, et 35 millions, je veux dire... Par an ? Par an.
Pas mal quand même. Donc, 35 millions par an. Oui, et 100 millions la signature. Donc, plus les droits de publicité, on compte pas là-dedans. Plus les droits, enfin bon, c'est énorme. En tous les cas, c'est bien géré. Et ça, au moins, c'est une bonne chose, en tous les cas, pour la famille Mbappé. Je ne suis pas d'accord avec vous, Pascal. S'ils avaient voulu le garder, ils auraient pu le garder depuis très très longtemps. Ça a été très mal géré, comme d'habitude. Et je le dis une nouvelle fois, le Paris Saint-Germain est un club qu'on aime bien tous, mais là, il y a des moments où ils sont pas bons du tout. Maintenant, une fois que je vous ai dit ça, vous ne pouvez pas empêcher un joueur, n'importe quel joueur au monde, de réaliser son fantasme. Regardez par exemple aujourd'hui la une de l'équipe. La une de l'équipe, elle résume tout. Il a 14-15 ans, il est en survêtement blanc du Real Madrid. À 14-15 ans. Et son papa et sa maman l'ont emmené au stade Santiago Bernabéu pour voir des matchs. Donc, quelque part, il avait le Real en lui, quoi qu'il arrive. Vous pouvez mettre 1 million de plus, vous pouvez lui donner une voiture supplémentaire, vous pouvez lui acheter une maison. Il avait dans sa tête, il avait le rêve, comme je dis tout à l'heure, même si ça peut sembler récurrent, il avait le rêve de jouer un jour au Real Madrid. Maintenant, vous parlez de la Ligue des Champions. Il va la gagner. Vous savez, j'ai parlé avec plein de joueurs que je côtoie régulièrement. Karim Beu m'a dit, là, il a signé. OK. La Ligue des Champions, pendant 5 ans, va le Real Madrid. Ça va être la meilleure équipe du monde, quoi qu'il arrive, avec le meilleur entraîneur du monde. Donc, si vous voulez, il est en train de réaliser ce qu'il avait envie de faire, et puis c'est tout. Non, mais j'entends. Moi, je rappelle que Carlo Ancelotti était quand même un entraîneur du Paris Saint-Germain il y a presque 10 ans. Ils ont viré parce qu'il avait un match nul à Metz ou à Nice, qu'ils ont viré quand même malpropre. Ah ben, non, c'est surtout quand même malpropre. Mais de toute façon, le Paris Saint-Germain... Donc c'est ça qui est invraisemblable. J'ai de l'affection pour le Paris Saint-Germain, mais sauf quand il s'agit de se séparer d'un joueur, quand il s'agit de se séparer d'un entraîneur, ils ne savent pas faire. Oui, c'est-à-dire en cours de saison. Ancelotti était allé au bout de sa saison. Non, il était allé au bout de la saison. Mais ils l'ont viré quand même malpropre. Celui qui n'a pas été au bout de la saison est un ami commun. C'était Camboiré. Il est deuxième. Il le vire. Je crois même qu'il est premier. Il est même premier, vous avez raison. Il est premier, il le vire. Bon, Diego libre dans sa tête. Diego est avec nous. Oui, c'est moi. Bon, vous êtes un madrilène de Paris. Exactement, moi je suis vice-président de la Peña. En tant que vice-président de la Peña Real Madrid de Paris, je suis plus qu'heureux. On a un Parisien qui va venir dans le meilleur club du monde, on est plus qu'heureux. Bah oui, mais alors c'est quoi ce club dans lequel vous êtes, la Peña de Paris? C'est un groupe de supporters officiels à Paris. On est là pour promouvoir le Real Madrid à Paris. C'est génial. Et vous vous retrouvez où? On a un local, c'est un bar qui nous accueille, où on se retrouve tous les supporters du Real Madrid et d'autres. Et où ça dans Paris? C'est dans le 17e arrondissement. Mais attendez, et tous les matchs de Ligue des Champions, vous les vivez ensemble? Tous. Donc vous connaissez par cœur cet air de Madrid qu'on chante à la fin du match, qui est chanté, je crois, par Placido Domingo. À la Madrid. On le met avant le match, à la mi-temps, après le match. Et vous pouvez me faire quelques notes de à la Madrid, parce que j'aime bien. Alors c'est Historia que tu hiciste. Historia por hacer. Voilà. Et c'est Placido Domingo qui le chante, je crois, dans le stade. C'est lui. Ah, oui, je pense, oui, c'est ça. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Nous, on a parfois des... Pavarotti l'a chanté une fois aussi. Ah oui, ouais. Pavarotti l'a chanté une fois aussi. Manifestement, vous êtes d'origine espagnole ou vous êtes espagnol vous-même? C'est ça, mes parents sont espagnols, oui. Bon, et vous, mais vous êtes né en France? Né en France, mais j'ai baigné dans le madridisme. Bon, de la famille. Et qu'est-ce qui fait d'ailleurs que vous vivez plutôt à Paris qu'à Madrid? Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, tiens, je vais aller faire ma vie professionnelle et ma vie tout court à Madrid? Pour nous, moi je suis né à Paris, donc j'ai toute ma famille, mes amis, mes racines parisiennes. Donc après j'ai beaucoup de famille aussi en Espagne, donc je vais tous les ans là-bas. Mais je voulais justement, on voulait avec mes meilleurs amis, créer cette Peña à Paris pour justement garder cette relation un peu, déjà en tant que supporter du Real Madrid, mais aussi cette passion qu'on a autour, dans toute la famille autour du Real Madrid. Et comment vous avez dit, vous êtes madriliste?
Madridistas. Madridistas. Donc c'est fan de Madrid. Alors, du Real Madrid. Oui, bien sûr. Attention, Pas de l'Atlético. Pas de l'Atlético. Alors là, ça doit être votre page Facebook, je crois. Chers futurs membres et amis de la Pena Real Madrid de Paris, nous espérons que ce message vous trouve en pleine santé, de grands espoirs pour notre bien-aimé Real Madrid. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement de notre campagne d'inscription annuelle. Cette campagne offre une occasion unique de renforcer votre engagement en tant que membre officiel de la Peña Real Madrid de Paris et de bénéficier d'avantages exclusifs. Alors c'est quoi par exemple comme avantage exclusif? Par exemple, le plus gros avantage qu'on peut avoir, nous en tant que Peña officielle du Real Madrid, c'est qu'on peut accéder aux places, demandes de places en priorité par rapport au grand public. C'est-à-dire que, imaginons que l'ouverture du grand public pour les places, c'est une semaine, et nous on peut l'avoir 2 semaines avant, par exemple. Bon, et vous étiez à la finale de la Ligue des Champions ou vous étiez à Paris? Alors, malheureusement, on a eu que 2 places, donc on a fait bénéficier 2 membres de notre Peña, mais il y a eu d'autres membres qui sont partis au Santiago Bernabéu pour voir directement dans les grands écrans. Après, nous, on a organisé un grand événement pour la finale, parce que notre bar habituel, justement, où on va toutes les semaines, il était trop petit pour cet événement. Il fallait trouver un bar beaucoup plus grand et on était 500 personnes. Ah, c'est génial. C'était fou. J'ai du mal à récupérer ma voix encore. Les Français qui sont passés au Real, il y en a. Le premier, c'était qui? C'était Lucien Muller, qui a joué au Stade de Reims, à Strasbourg, et qui est passé au Real Madrid. C'est le premier. Savez le nombre de Français? 44. Ah bon? Vous savez tout ça? Vous êtes parce que j'ai préparé l'émission pour vous, Pascal. 44. Ils sont 44. Et alors, parmi toute façon, en dehors des Français, les plus grands Français ont joué en grande majorité au Real. Que ce soit Zidane, que ce soit Benzema, que ce soit Varane, et Raymond Kopa, Lucien Muller, etc. Makelele, bien sûr, vous avez raison, Christian Karembeu, qu'on a eu sur l'antenne récemment. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quoi qu'il arrive, tous les plus grands joueurs du monde ont joué au Real. Il y a un jour, Figo, il était titulaire indiscutable à Barcelone, le roi de Barcelone. Il va au Real. C'est vrai est-ce que le Real est le plus grand club du monde? Est-ce que c'est supérieur à Manchester United? Est-ce que c'est supérieur à Barcelone? Pour vous, c'est le plus grand? Mais Pascal, je parle sous le contrôle de votre auditeur, enfin notre ami, Diego, c'est 15 Ligues des Champions. 15 C'est pas rien. C'est pas rien. Il y a eu un petit trou dans les années 70 du Real Madrid, j'ai l'impression, Diego. Il y a eu la 32 ans quand même. Non mais c'est simple, il y a la domination de l'Ajax 71, 72, 73. Après il y a la domination, souvenez-vous, du Bayern 74, 75, après 76. Manchester United. Et après il y a effectivement les clubs anglais. Mais mis à part ce petit passage à vide, j'ai l'impression que chaque décennie a été... ça a été la force des différents présidents qui ont dirigé le Real. C'est-à-dire que quand vous faites venir, une année, faites venir Zidane, Beckham, Figo, que vous avez dans les buts le meilleur gardien de but du monde qui s'appelle Casillas, vous avez quasiment tout gagné. Donc c'est vrai que où moi je suis admiratif sur le Real, c'est sur la longévité. Alors vous me direz, vous gagnez 15 Ligues des Champions et vous avez un petit trou, allez, on va le dire de 3-4 ans, c'est quand même pas très grave. C'est quand même pas ennuyeux. Mais moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est une culture. Le Real Madrid, c'est une culture. Vous allez au stade Santiago Bernabéu, vous allez par exemple, c'est comme une cathédrale. C'est-à-dire que c'est un lieu de culte footballistique, j'entends. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont à Madrid en vacances pour voir tout ce qui se passe à Madrid, mais surtout pour voir le stade Santiago Bernabéu, comme il y en a qui vont au Nou Camp à Barcelone. Mais là, il est en construction. Mais je veux dire, le stade Santiago Bernabéu, vous savez, Santiago Bernabéu, vous savez ce qui c'était, Pascal? C'était le premier grand président du Real Madrid. Et je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu la chance d'aller interviewer Zinedine Zidane 2 fois au centre d'entraînement du Real Madrid. Et ça, je voudrais que les auditeurs écoutent bien et qu'ils transmettent le message partout. Quand vous arrivez au centre d'entraînement qui est à 10 km de Madrid, vous arrivez, il y a une grande allée. Alors évidemment, il y a des contrôles, etc. Vous rentrez pas. Vous avez une grande allée qui fait environ 4 à 5 km.
vous avez des petites voitures de golf qui vous amènent. Sur la droite, le terrain Rento. Sur la gauche, le terrain Casillas. Le terrain Di Stefano. Le terrain Roll. Le terrain Anelka. Le terrain, de tous les grands joueurs de ces 40 dernières années, ils ont un terrain. Il y a un terrain d'entraînement réservé uniquement aux anciens. Les anciens viennent régulièrement faire des petits matchs entre eux. Ils ont une culture du passé qui est énorme. En revanche, quand vous allez à Poissy, il y a le terrain numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Bon, c'est pas terrible, c'est pas le même monde. Voilà. On sait bien. Bon, Diego, d'abord, on va peut-être chanter pour se dire au revoir sur Mbappé. Je demande... Madrid, al Madrid, y nada más, al Madrid. Et encore, il a la voix cassée, donc. J'ai pas encore récupéré ma voix de samedi, hein. Mais ça m'est égal. Il a été refait, là, le stade de Santiago Bernabéu. Il a été refait. Moi, je suis pas depuis qu'il a été refait. Et c'est ça qui est formidable, c'est que ces stades sont au centre des villes. Donc vous sortez d'une rue et hop, vous avez cette cathédrale, comme disait Jacques, que vous découvrez. Il n'est pas question de faire un nouveau stade. C'est comme à Barcelone. Non, il est question de le rénover régulièrement. Chaque fois. Mais c'est Saint-Pierre de Rome. Pour les Madrilènes, vous n'imaginez pas aller dans la banlieue de Madrid mais faire un stade. Même pas en rêve. Même pas en rêve. C'est pour ça que quand j'entends que le Parc des Princes pourrait déménager, je vous jure, ça m'empêche de dormir. C'est une connerie monumentale. Évidemment, parce que l'ADN d'un club, c'est l'endroit où sont passés les exploits. On parlait de Saint-Étienne hier, Pascal. Bien sûr. Le stade Geoffroy Guichard, c'est un lieu mythique. Voilà. Bon, écoutez, merci Diego, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, bonne chance, moi je suis un peu Je vais m'inscrire dans le club de Diego, maintenant que je suis un madridista. Diego, libre dans sa tête. Il a signé pour 5 ans, hein. C'est important de le rappeler. Diego, 5 ans. Diego Non, notre ami Mbappé. 5 ans. C'est bien, c'est bien. Mais bon, on va voir. Il faut qu'il ait sa place. Hein. Je vous assure. Écoutez, on a refait l'histoire avec vos collaborateurs. Vous mettez Vinicius à droite. Vous mettez Bellingham à droite, à gauche. Et vous mettez avant-centre, numéro 9, Mbappé. Jacques Vendroux est avec nous. Vous avez une belle veste aujourd'hui, Jacques. Vous êtes bien élégant. On sent, et vous avez préparé le voyage pour le mois de juillet. C'est fait. Vous avez les billets d'avion? C'est fait, tout est fait. Je vous enverrai des vidéos. Vous êtes où vers le 15 juillet? Je serai à la Boule, sans doute. Je vous enverrai des vidéos. Donc là, ça y est, vous y allez vraiment. Officiel. Donc vous allez sur la tombe de Sinatra et de Capone. Là, je parce que vous avez déjà. Non, je fais Paris-Londres. Je vais sur la tombe de Gordon Banks, mon idole. D'accord. Ça, c'est simple. Voilà. Et vous avez trouvé avec qui voyager? Je ne peux pas le dire encore. Il faut que je fasse un choix. Bon, voilà. Si, dites-le. Non, je peux avoir quelqu'un quelqu'un qui me supporte. Votre épouse, non? C'est pas sa cape. S'il ne le supporte plus. 11h28 El Capone, c'est pas sa cape. 11h28, nous suivrons les vacances de Jacques Vendroux en juillet. 11h28, merci Jacques. Et on enchaîne avec une autre actualité, ce qui se passe notamment avec le chanteur Calogero, qui n'est pas content.